Bonjour à tous les amis, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale. Alors un petit peu spéciale, tout simplement ce n'est pas un vlog, même si je suis toujours en voyage. Je suis au Népal, comme vous pouvez le constater derrière moi, je suis dans un bled paumé. Mais aujourd'hui le thème de la vidéo c'est mon sac à dos et le contenu de mon sac à dos, comme vous avez pu le voir dans le titre. Tout ce que j'emmène pour un voyage de 7 mois. Ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jules, je voyage essentiellement en Asie depuis quasiment 18 ans maintenant. Et là je suis dans un bled paumé au Népal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente rapidement l'endroit où je me trouve maintenant. Je suis dans un bled, vraiment il y a quoi, 3-4 maisons, une ici et 3-4 là derrière. Ça s'appelle Tinjuré. Je suis venu me perdre ici puisque demain je me lance dans une grande aventure. Alors une grande aventure à mon échelle. J'ai décidé de rejoindre une ville qui s'appelle Tapenjung, qui est encore bien plus au nord, à pied. J'ai décidé d'y aller à pied par ce sentier, cette route, sentier, chemin. Ça va me prendre quelques jours, peut-être 2-3 jours, peut-être plus, on verra. En tout cas, ce soir, je passe la nuit ici. La route jusqu'à Tapenjung, ça sera à découvrir dans les vidéos suivantes. Je vais rapidement vous montrer l'endroit où je loge. La vue à côté, malheureusement, c'est un petit peu bouché aujourd'hui, mais je suis venu il y a 2 jours ici et on a des vues fantastiques sur les plus hautes montagnes du monde. On a, bon, ça sert à rien que je vous montre, mais de ce côté-là, on a le Kanchenjunga qui est la 3e plus haute montagne du monde. Juste à côté, j'aperçois son sommet quand même parce qu'il est tellement haut qu'il est plus haut que les nuages. Ici, on a le Makalu. Le Makalu, c'est la 5e plus haute montagne du monde. Bref, le décor autour de moi est vraiment magique, même si là, on a un petit peu la tête dans les nuages. Et puis, je loge là, ici, dans petite auberge à 500 roupies la nuit. 500 roupies la nuit, ça doit faire dans les 3 € et quelques, à peine 4 € je pense, allez on va dire 3,50 €. C'est très rudimentaire, mais les gens qui m'ont accueilli sont extrêmement sympathiques. Bref, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est le sac à dos. Je vais aller m'installer au chaud et je vous montre tout ça. Voilà l'endroit où je loge pour la nuit. Alors, ma petite chambre pour la nuit, c'est par ici. On va ouvrir la fenêtre. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est très rudimentaire. Voilà, 2 lits, un peu de contreplaqué, des tôles. Une couverture qui, je l'espère, sera assez chaude. On est à 3000 mètres d'altitude ici. Hein. On a les toilettes qui sont bien sûr à l'extérieur ici. La salle de bain, c'est à l'extérieur face aux montagnes. On a de l'eau chaude ici, vous voyez, ça fume. Le dentifrice, hein. Il y a du savon à disposition. On aperçoit le sommet du Makalu là-bas. Alors, ce sac à dos, les amis, ça fait un moment que je voulais vous faire cette vidéo. Ce sac à dos, je l'ai acheté il y a quasiment 1 an et demi maintenant. C'était l'été 2020, oui, c'est ça, il y a 1 an et demi. Et je vous dis tout de suite, j'en suis très content. J'avais fait beaucoup de recherches. Au départ, je m'étais décidé pour un autre modèle et puis j'ai continué les recherches, j'ai trouvé ce modèle. Donc la marque, c'est Eagle Creek. C'est une marque américaine, ils sont basés en Californie. Et le modèle de ce sac à dos, c'est Wayfinder 40 litres. Il fait 40 litres et il fait la taille pour passer en cabine. Vous pouvez le garder avec vous, vous n'avez pas besoin de le mettre en soute. J'ai fait pas mal de vols depuis 1 an et demi. Je l'ai toujours gardé avec moi. Il est toujours passé en cabine. Et c'est vrai que j'en suis très content que ça soit sur l'ergonomie, toutes les poches, et on peut vraiment organiser toutes ces affaires à l'intérieur de la meilleure façon possible. Donc je vais vous montrer l'intégralité de ce qui se trouve dans mon sac. Il n'y a rien de sorti à côté, vraiment tout ce que j'ai là pendant ces 7 mois de voyage, tout se trouve à l'intérieur. Alors je vais tout déballer, je vais tout sortir, je vous montrerai le sac une fois que j'aurai tout vidé, je vous montrerai toutes les poches à l'intérieur. Donc dans la poche principale, bien sûr, la trousse de toilette. Je vous montrerai aussi le contenu tout à l'heure de la trousse de toilette. Ensuite, j'ai les pochettes où je mets mes vêtements. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie des meilleurs investissements que j'ai fait. Les housses pour mettre les vêtements, le sac à dos, plus une pochette où je mets tout mon matériel informatique. Ces petites pochettes, ces petites housses, elles sont de la marque Gonex. Alors, il y en a une où je mets mes chaussettes. J'ai
4 paires de chaussettes et 4 paires de chaussettes basses, donc 8 paires de chaussettes au total. Ici, ce sont mes caleçons, il y a 5 caleçons à l'intérieur, plus celui que je porte, ça fait 6 au total. Et la dernière grande pochette, où là je mets short, t-shirt, j'ai aussi une serviette éponge, donc j'ai au total, je crois, 7 t-shirts, 3 shorts, j'ai aussi une chemise. Donc tout ce qui est vêtements tient dans ces 3 pochettes, dans ces 3 housses, et c'est franchement nickel. Ça permet de bien organiser ses affaires dans le sac à dos et j'en suis vraiment très très content. Le set, en fait, c'était, je crois qu'il y avait 5 pochettes au total. Moi j'en utilise que 3, enfin j'en emmène que 3 avec moi, c'est largement suffisant. Et dans la grande poche, il reste une chose, c'est cette sacoche housse. Sacoche, et ça c'est pareil, c'est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait avec le sac à dos et les housses pour les vêtements. Là je mets tout mon matériel photo, les batteries, les câbles, et c'est pareil, c'est super bien organisé. Je suis très très content de ce truc. D'ailleurs, dans la description sous la vidéo, je vous mettrai les liens pour retrouver ces articles. Dans la pochette qui se trouve sur le dos, je mets ici mon ordinateur, pochette avec l'ordinateur à l'intérieur, le chargeur de l'ordi qui va avec, tout petit, ça prend pas trop de place, ça c'est bien. Ici devant, une pochette frontale où je mets ma paire de tongs dans un sac plastique, une pochette dans laquelle je mets mes masques, j'ai tout un stock de masques, et cette petite pochette qui est de la même marque que le sac à dos Eagle Creek, ça c'est pareil. En fait, les 4 articles dont je suis très content depuis 1 an et demi, c'est le sac à dos, les housses pour les vêtements, la pochette pour le matériel photo et cette petite sacoche où je mets tout ce qui est papier important. C'est franchement super. Tout est bien organisé à l'intérieur, j'adore, je suis très très fan. De chaque côté du sac à dos, on a 2 petites poches. Une ici où je range mon petit sac à dos que j'utilise pour la journée. C'est un petit sac à dos, je crois, qui fait 18 litres, donc pliable, vraiment, ça prend pas de place. Et je mets tellement de trucs à l'intérieur, ça aussi j'en suis très content. Et je mets tout dedans, en fait, dans la journée, je mets mes batteries, je mets ma veste si je vais avoir froid. Je peux mettre une bouteille d'eau ou 2, je peux mettre un sweat, toutes les batteries, le trépied. Franchement, ça aussi c'est nickel. Qu'est-ce qu'on a encore ici ? Ah, ça c'est mon petit cendrier portable que j'ai acheté au Japon il y a déjà quelques années. Et ici, c'est une housse plus ou moins imperméable. S'il pleut, voilà, je peux recouvrir le sac avec, mais elle n'est pas super imperméable, mais bon, ça fait l'affaire en cas de pluie. Et de ce côté-là, j'ai uniquement une chose, une rallonge que j'utilise. Vous savez, dans les chambres d'hôtel, il n'y a pas toujours beaucoup de prises. Ça arrive des fois, il y a une seule prise électrique. Donc, je me suis fait cette rallonge il y a déjà pas mal d'années quand j'étais au Cambodge. Et j'ai 3 prises sur la multiprise. Longueur 5 mètres de fil. Ça me sauve la vie. Je m'en sers tout le temps, tous les jours. Et tout devant ici, on a une toute petite poche avec un genre de velours à l'intérieur. C'est pratique pour mettre les lunettes de soleil, par exemple, qui sont ici. Voilà, j'ai vidé l'intégralité du sac. Donc le sac est complètement vide, vous voyez en dessous on a un revêtement là assez résistant, si vous le posez au sol c'est imperméable, ça résiste à la pluie. Franchement ce sac c'est vraiment de la bombe. Ça c'est la poche centrale, vous voyez à l'intérieur vous avez pareil des petites poches comme ça avec des zips, il y a des petites poches encore devant, éventuellement pour mettre des crayons ici. Vraiment il est très optimisé là ce sac au niveau des espaces et du rangement. Encore d'autres petites poches ici. J'en suis fou de ce sac, je le kiffe. Vraiment la poche centrale là, elle est très grande, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Là, c'est la poche dorsale donc où je mets mon PC. Ah si, j'ai une pochette ici, pochette où je mets voilà, les papiers, des choses comme ça. Donc ouais, même ici vous avez vu, vous avez d'autres pochettes et tout. Ici, il y a un petit trou, il y a un passage si vous voulez passer votre casque avec des écouteurs. On a aussi sur le côté une petite pochette secrète de ce côté-là, petite pochette qui fait tout le dossier en fait. Voilà, vous avez accès à tout le dossier, petite pochette cachée. Ici, c'est donc la première pochette de face. Et puis la petite poche devant, là, avec un petit peu de velours à l'intérieur pour protéger. Franchement, ce sac, je vous le conseille. La marque Eagle Creek Wayfinder 40 litres. Et ici, là, vous avez vu, on a aussi possibilité d'accrocher des choses. Là, c'est vraiment pas mal. Là, on a un genre de petit drain. S'il pleut, ça prend la pluie. On a l'eau qui s'écoule par ici. Ce sac, je vous jure, il est vraiment top. Je l'ai acheté en promo à 90 €, mais on le trouve en général, le prix public c'est 120 €, mais ça les vaut largement, il est nickel. Les bretelles sont super aussi, il est très agréable à porter, il n'y a rien à dire, il est parfait. Alors dans cette sacoche, c'est tout le matos, on a bien sûr la perche pour filmer, la prise, ça c'est pour charger le téléphone, ça c'est un lecteur de carte mémoire, ça c'est une petite pièce de mon trépied de rechange, powerbank, qui permet de charger le téléphone quand même pas mal de fois. On a ici les écouteurs, le câble pour charger le téléphone, et ici j'ai les batteries plus quelques cartes mémoire. Et en dessous, on a la plus grande poche,
où j'ai mon disque dur, une multiprise USB, 3 supports USB, ici la souris pour travailler, le chargeur de batterie, ici un adaptateur avec voilà, toutes les prises possibles. Alors ça c'est des élastiques avec une petite clé USB à l'intérieur, un rouleau de scotch, et puis ça ce sont les petites moumoutes que je mets pour protéger le micro de mon appareil photo. Voilà, tout le matos à l'intérieur, très content de cette pochette. Cette petite sacoche de la même marque que le sac à dos Eagle Creek, pareil, j'en suis très content. On a une poche ici là devant, et quand on l'ouvre à l'intérieur, vous avez plein de petits compartiments pour voilà, mettre les différentes cartes, les cartes bancaires. D'ailleurs, je suis toujours chez N26 et j'en suis très content. Ici, j'ai quelques photos d'identité, ça sert toujours. Un emplacement pour mettre le crayon. Là, je mets l'argent quand je retire un petit peu. De ce côté-là, une autre pochette avec un zip. Là, j'ai ma carte d'identité. Et puis, on a une grande poche, donc ici, où là, je mets mon passeport. Là, j'ai quelques papiers ici. Mais franchement, c'est pareil. Ça, c'est génial. Tout est bien rangé dans une petite pochette qui prend pas de place. Et je la mets dans la pochette de devant, dans le sac à dos, pour y avoir accès facilement. Et dans cette trousse de toilette, bon, c'est un peu le bordel, c'est un peu le fourre-tout. Bien sûr, un savon qu'on m'a offert. Je ne l'ai pas encore utilisé. Merci Prixim et Max. Merci beaucoup. Marque Himalaya. Super marque. Un tube de gel. Coton-tige. Un peigne. Déo. Bien sûr, la brosse à dents. Une brosse, la brosse est indispensable quand on voyage, hein, pour frotter vos vêtements, faire votre lessive. Tondeuse à barbe. Une crème pour le visage. Bien entendu, le dentifrice. Ça, c'est une très jolie boîte que j'ai achetée en Turquie avec du shampoing solide à l'intérieur. J'en suis très content aussi de ce shampoing. Franchement, ça dure très longtemps, ça mousse bien. Shampoing solide, ça évite le plastique. Miroir de poche que j'ai acheté en Turquie également. L'indispensable pince à épiler. Également l'indispensable coupe-ongles. Ça, c'est mon petit porte-monnaie que j'avais acheté au Maroc. Alors, dans cette pochette, qu'est-ce qu'on trouve? Ici, un peu de bétadine pour les blessures. Ça, c'est du baume chinois, mais liquide. Ici, on a une petite crème pour la peau. Et ça, c'est un petit flacon de gel antibactérien. Bon, là, on a encore une savonnette. Le chargeur pour la tondeuse. Ici, une paille en aluminium, ça évite les pailles en plastique, même si il faut quand même y penser avant de commander la boisson. Un petit cadenas à chiffres. Une paire de ciseaux pliantes que j'ai acheté en Chine il y a des années. Une lime à ongles. Et dans cette petite pochette anti-diarrhéique, et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la trousse de toilette. Et pour terminer, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais je vous le montre quand même parce que je l'aime beaucoup et j'en suis aussi très content. Mon PC Asus, j'en suis ravi. C'est un tout petit modèle, il fait 14 pouces, je crois, c'est ça. 13 ou 14 pouces, peut-être 13 pouces, il est tout petit et il pèse 1 kg seulement. Très agréable de travailler sur un ordinateur qui prend pas de place comme ça, enfin surtout en voyage. Ça y est, on a fait le tour, je vous ai montré tout ce que je mets dans mon sac à dos pendant 7-8 mois de voyage. Les conditions de tournage de cette vidéo étaient un peu compliquées. En fait, je suis resté 1 heure en bas à attendre, à positionner la chaise, positionner la table et tout, mais en fait il y a des clients qui viennent, évidemment, tout le monde fait du bruit, je vais pas demander aux clients de partir, donc je suis allé après à l'extérieur, j'ai essayé de trouver un endroit, mais le soleil était en train de se coucher, donc j'ai fini par venir dans la chambre, et je viens aussi de me rendre compte, enfin il y a 20 minutes, une demi-heure avant que je commence à filmer, que quasiment toutes mes batteries étaient déchargées. Oui, j'ai oublié de les charger, donc la dernière fois que j'ai filmé, c'est-à-dire avant-hier, c'est ça. N'oubliez pas, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, c'est-à-dire sous la vidéo, les liens concernant le sac à dos, les différentes pochettes. Je suis très content de mon matos, et voyager léger pendant plusieurs mois, franchement ça change la vie. Il fait à peu près 10 kilos, entre 10 et 11 kilos au niveau du poids, mais je suis ravi d'avoir aussi peu apporté pendant plusieurs mois de voyage. Demain c'est une nouvelle journée au Népal, je ne sais pas où je vais dormir demain, je trace la route en direction de Taplejung, mais Taplejung c'est quand même 60 km d'ici, c'est pour ça que je vais probablement mettre 2-3 jours, peut-être 4 jours, en tout cas je vais prendre mon temps, Bistarre comme on dit ici au Népal. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.